Eh, souris, t'es filmé. Il monte le pare-choc en limite là. Eh, moi j'ai le pare-choc. T'es content? T'as cassé le pare-choc, gros, t'as craqué. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, je suis vraiment désolé, j'ai pas mal de petits projets en cours, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a des nouvelles arrivées, et ouais, il y a des nouvelles caisses qui sont arrivées, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. J'ai un contact qui m'a demandé justement de faire la présentation de la dernière arrivée. Donc en date, c'est une C4 VTS. Voilà, pour ceux qui avaient suivi la chaîne, j'avais mis ma TLS en vente. Et en fait, j'ai viré la TLS et du coup, à la place, on m'a ramené une C4 VTS. Donc la C4 VTS, je l'ai en 2 litres S16 140 chevaux. Donc ce qui est déjà pas mal. À l'époque, Citroën l'avait sorti aussi en 2 litres S16 mais en 180 chevaux. Qui là, à mon avis, est un jouet un peu plus plaisant. Je vous laisse découvrir la voiture en vidéo quand elle est arrivée, le jour de son arrivée. Voilà. Et après, on va aller chercher la voiture d'une connaissance à moi, d'un de mes amis. Il me prête sa caisse pour la journée. Du coup, on va faire la vidéo là-dessus. Je vous laisse découvrir tout ça maintenant. Donc la voici. D'extérieur. Très propre. Avec la petite sortie, tu vois, inox core, c'est juste le silencieux. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Ça reste une C4 classique. Hein. Même ça, elle est vraiment nickel chrome. Elle est vraiment propre. Même les tapis, regarde-moi ça. Alors, les petits accros à noter, tu vois. Bon, ça c'est rien du tout. Il y a pareil d'ailleurs sur le siège passager au bout. Regarde. Tout est vraiment nickel. Compartiment moteur. Tu vois, compartiment moteur, aussi propre que la carrosserie. Regarde-moi ça, attends. Je vais essayer d'enlever le cache. Donc, tu vois, une fois le cache déposé, même là, donc les maladies sur les blocs là, en fait, c'est une fuite d'huile ici. Et là, tu vois, en l'occurrence, on a que dalle. Tu vois que c'est sec, c'est poussiéreux, mais ça s'arrête là. Elle est vraiment nickel chrome. Tu vois, même le coffre, franchement, ouais, c'est juste un peu dégueu. Un petit coup d'aspirateur là-dedans. Et voilà. Elle est vraiment propre de chez propre. Il y a des jantes là-dessus.
205 55 17. Ça va. Pas dégueu, je trouve. Donc, comme vous avez pu le voir, la C4 elle est vraiment très propre. Là, à cette heure-ci, je lui ai mis quoi? Là, 180 000. En gros, je lui ai mis 10 000 bornes en 2 mois. C'est une voiture qui roule parfaitement bien. Le seul point, on va dire, négatif, il y en a deux, hein, surtout, c'est sa tenue de route. Après, c'est mon avis personnel, je le précise bien. Je trouve que d'origine, les amortisseurs, c'est pas ça du tout. Faudrait limite 4 bons combinés filetés, sur de la bonne marque, 4 combinés filetés, histoire de vraiment la plaquer au sol et surtout qu'on ait une suspension dure, parce que c'est vraiment trop souple. C'est un véhicule qui a le moteur à l'avant et à l'arrière, on a quasi pas de poids, donc en virage, en conduite sportive, elle a tendance vraiment à balancer tout de suite de l'autre côté. Et ça, par contre, c'est un point que je trouve assez négatif et dangereux sur ce véhicule. Hormis ça, la consommation, donc ça, par contre, au prix actuel du sans-plomb, c'est quand même à prendre en compte. Je ne suis pas du tout déçu de cette caisse, mais en consommation, on tourne à, tiens. Alors, en roulant vraiment tranquillement à la cool, tu vois, on tourne quand même à une moyenne de 7,7 litres. Donc 7,7 litres, ce qui est quand même pas négociable, sachant que là c'est vraiment sans taper dedans. En tapant vraiment dedans, je me suis vu tourner à une moyenne de, on va dire, 14-15 litres si vraiment on commence à vraiment la titiller fortement. Voilà. Autrement, hormis ça, c'est une très bonne bagnole. Pour bricoler, facile d'accès. Facile d'accès pour l'entretien, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Quelques petits problèmes électroniques comme toutes les C4, mais voilà, j'en suis vraiment pas déçu jusqu'à maintenant. Après, est-ce que je vais vraiment injecter une prépa là-dedans? Je sais pas du tout, je ne pense pas. Peut-être une carte éthanol par rapport à la conso, effectivement, où là, ça sera peut-être un peu mieux. Ça va permettre de pouvoir faire des thèses, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Après, est-ce que vraiment j'injecte une prépa? Je vous le dis sincèrement, je sais pas. Surtout que là, je viens de faire une acquisition dernièrement. Je vous en dis pas plus, ça va être à découvrir sur la prochaine vidéo sûrement. Je viens de faire une très très belle acquisition, une voiture de fou. Enfin, c'est... Voilà, je ne peux pas en dire plus, je vous réserve la surprise. Là, on va aller chez l'ami, chez mon pote. On va aller chercher la caisse. Et franchement, vous allez découvrir une voiture qui m'a fait rêver, qui m'a vendu du rêve. Les premiers essais que j'ai fait avec lui, du coup, j'avais pas la caméra, donc j'ai pas pu prendre en vidéo. Mais là, je vais vous faire vraiment une vidéo exclusive. Donc, allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, nous sommes arrivés chez mes potes, chez les potos. On va se garer tout doux. C'est très serré. Et là, vous allez découvrir la caisse que j'aurai pour la journée. Et franchement, c'est une caisse qui me fait kiffer. Vous allez comprendre pourquoi. Bizarre, il manque une voiture. J'espère qu'ils sont là. Normalement, il est sur un moteur. Regarde la petite beauté. Voilà, 200 chevaux dans un véritable karting. Je peux pas dire mieux. 231 pour être exact. Regarde-moi ce bijou. Et bien évidemment, la pub. Ça, JDM Bezel.
Donc ça, c'est sur Facebook. Vous pourrez nous rejoindre. Comment ça? Alors bien évidemment, pas une conduite comme d'habitude. Comment ça, c'est sorti? Ah, il y a une ligne hein, là-dessus, hein, c'est pas d'origine. Bon, je crois que je vais aller réveiller le poteau. Hein, et puis, je vous emmène faire un tour tout à l'heure. Allez, à toutes. Donc là les amis, nous voilà au volant de la RX8, donc comme vous pouvez le voir, conduite anglaise. Alors c'est pas très perturbant au point de départ, franchement, ouais, ça fait déjà quoi, c'est une trentaine, quarantaine de bornes que je roule avec, franchement c'est plaisant. La seule différence, le levier de vitesse, vous avez tendance, bon moi je me suis panné une fois à l'époque où je l'ai essayé, que Mathieu m'a fait faire un tour. En fait, au lieu de passer la 2, on a tendance à passer la 4. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de la main gauche à aller chercher la deuxième. Voilà. Pareil, petite chose, ne pas oublier de serrer à droite, enfin bref. Ensuite, tout ce qui est voiture en import, donc anglaise, vérifiez surtout tout ce qui est châssis, tout ce qui est rouille. Pourquoi? Parce que les voitures déjà elles dorment dehors. En Angleterre, les 3/4 dorment dehors, donc en hiver c'est pas top. En plus, les routes salées par là-bas, disons qu'on n'est pas comme nous en France où on est limité. Eux ils scellent vraiment en grosse quantité. Donc du coup le problème c'est que ça attaque les carrosseries. En plus on le sait tous, hein, Mazda, après ce n'est pas pour descendre leur réputation, hein, bien au contraire, mais on sait tous que Mazda rouille par endroits. Je vous montrerai d'ailleurs les petites choses à bien faire attention. Donc là celle-ci elle n'est plus full stock, c'est-à-dire qu'elle a une admission directe avec une ligne complète, donc des kata. Et franchement ça chante, ça marche super bien. Le seul inconvénient de ces moteurs Rotary, c'est la consommation d'huile. À savoir, faites régulièrement votre niveau. La segmentation, faut pas l'oublier. En général, on tape un rebuild. Alors, ce qu'on appelle un rebuild, c'est une remise à neuf du moteur. Donc ça, en général, c'est prévu pour aller à 80, peut-être 100 000. Il y en a qui ont atteint les 100 000, c'est rare, mais ça arrive. Si vous voulez conserver le moteur, pareil, un petit peu d'huile de temps, en plus de l'essence, ça lui fait pas de mal. Et là, je vais vous la faire chanter, tant que je peux. C'est vraiment incroyable. Donc là, on vient de passer les 6000, 7000 tours, 8000. Là, on est à 9000, on a le bip qui signale, en gros, de passer le rapport. C'est une voiture franchement qui est impressionnante. Et vous voyez le son que ça a, je sais pas du coup à la GoPro, je vais voir ça pendant le montage. Mais c'est vraiment impressionnant, elle a un son rauque, voilà. C'est vraiment typique du Rotary, ça a bien un son particulier, c'est une tuerie. Alors, par contre là, voilà, on appuie, on voit tout de suite la jauge qui descend aussi vite que le contour il monte. Voilà. Donc j'en étais où? Je sais même plus. Voilà, c'est des véhicules, donc comme j'ai expliqué, qui sont en entretien, qui ont un coût très élevé. Voilà, donc si vous voulez ça comme voiture de tous les jours, faut bien se dire que déjà il y a la consommation d'essence, il y a la consommation d'huile, parce que c'est environ, je dis bien environ, hein, pour pas me faire d'ennemis, 1 litre aux 1000 km. Donc ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle huile dans ce moteur. Éviter tout ce qui est huile semi-synthétique, synthétique, voilà. Là je sais que moi il y a un site qui recommandait de la 300V en 530. Voilà. Bon bref. Il y a franchement des possibilités infinies sur ce moteur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là cette version là, donc c'est la 231 chevaux. Vous avez aussi la version en 192. Moi perso, là pour essayer la 231 chevaux, je vous cache pas que je suis pas japonaise au départ, mais j'aime bien, c'est vraiment plaisant.
Vous avez 4 vraies places à l'arrière, donc ce qui n'est pas négligeable si, comme moi, vous avez des enfants. À l'arrière, en plus, support gobelet. Enfin bref, ils veulent se taper un McDo ou un truc à l'arrière, un fast-food à l'arrière. C'est royal. C'est vraiment royal. Petite chose aussi également, c'est un véhicule qu'il faut régulièrement suivre. Voilà, c'est pas un véhicule, on va dire qu'on vérifie les niveaux une fois tous les 36 000 de l'année. Voilà. Voilà, vous voyez, ça chante vraiment très fort. Et là en plus, je vous raconte même pas les sorties de flamme. Hier soir j'étais derrière lui. Franchement, à chaque passage de rapport, c'est des boules de feu qui sortent des 2 échappements. Voilà, donc ça c'est vraiment une caisse qui à l'heure actuelle est à un prix quand même assez abordable. S'il y en a comme moi ou comme mes amis qui aiment la vitesse, qui aiment une voiture pour se faire plaisir, même pour du circuit hein, d'ailleurs, parce que sur route bon c'est bien, c'est rigolo, mais voilà, si vous avez envie de vous faire sauter le permis et que vous n'êtes pas raisonnable, ouais c'est un bon moyen de se faire sauter le permis. Voilà. Par rapport à ça, c'est une caisse qui a un équilibre parfait, c'est-à-dire qu'on est sur un équilibre 50-50, donc ce qui est pas dégueu, ce qui est même propre pour une caisse de série. Donc imaginez 231 chevaux pour une voiture qui fait en gros une tonne 2 à tout péter, et qui a 231 chevaux en rotary, c'est vraiment hors norme. Comme là j'ai pu le voir, ça monte dans les tours mais à vitesse grand V. C'est quasi l'accélération d'une moto. S'il y en a parmi vous qui sont motards, moi j'ai toujours cherché une voiture avec la poussée, l'accélération d'une moto dans une caisse. Et je l'ai quasi trouvé. C'est clairement. J'ai eu beau monter dans pas mal de caisses, ouais j'avoue que celle-ci, j'ai le petit coup de cœur. C'est une petite caisse, vraiment plaisir. Et à un prix forcément abordable. C'est pas non plus exorbitant. Ce qui est exorbitant, c'est l'entretien derrière. Voilà, et ça je vous l'ai dit, à ne pas oublier et à bien prendre en compte surtout. Donc on y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les RX8. Là du coup on l'emmène au CT, hein. Il n'y a pas le choix mon copain, hein, parce que faut faire comme tout le monde, hein, faut être dans la légalité. Pareil, petite chose si vous la faites importer, donc à savoir il vous faudra le V5, donc ce qu'on appelle V5 la carte grise anglaise. Vous allez avoir un quintus fiscal à payer, du moins à payer maintenant, puisque l'Angleterre, il y a eu le Brexit. Donc l'Angleterre, comme elle est sortie entre guillemets de l'Union Européenne, vous allez payer des taxes auprès de l'État. Ça c'est à ne pas oublier, chose qu'avant on n'avait pas. Petite précision aussi, les feux avant. Alors les feux avant, vous allez être obligé, il y a 2 solutions. Soit vous rachetez des feux avant français de Mazda RX-8 et vous les remontez dessus, ce qui a quand même un coût, ou alors vous vous faites chier. Vous ouvrez le phare et en fait il y a une plaque à retourner, en gros d'après ce que j'ai compris sur des forums, donc une plaque à retourner de 180 degrés. Effectivement j'ai mes potes dans la japonaise qui m'ont un petit peu confirmé les dires. Donc voilà, vous avez juste ça, vous passez votre CT français et en gros vous pourrez, une fois votre carte grise française, rouler sur route française. Pareil, j'ai eu aussi une petite précision il y a peu de temps, le catalyseur d'origine. Alors le problème de ce cata d'origine, déjà c'est des véhicules, le moteur rotary qui pollue énormément. Donc c'est un catalyseur qui a énormément de métaux précieux dedans, ça c'est une chose, mais c'est surtout que du coup le cata veut tellement filtrer qu'il se finit par se boucher. Donc même si vous lui tapez dedans régulièrement, que vous la décrassez comme j'appelle ça, c'est con ce que je vais dire, mais le cata au bout d'un moment se bouche et ça ça fait un moteur en vrac quoi. Voilà, une usure prématurée du moteur, voire pour le pire des cas il y en a qui ont cassé leur moteur malheureusement. Voilà, si
vraiment l'entretien est respecté, que vous faites un décata, c'est une caisse, ouais, 80 000, là je prends l'exemple, celle-ci elle a 92 000 km, elle a toute sa santé. Moi, il vient de changer l'embrayage par contre. Voilà, pareil, il y a des petites choses à vraiment, comment dire, à fiabiliser. Mais ça, on va y revenir puisque j'ai une petite surprise prochainement dans la prochaine vidéo, sûrement, ou l'autre d'après, je sais pas encore. Mais je vous réserve une petite surprise et justement, on va en parler. On va même d'ailleurs fiabiliser une RX8. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah c'est le moment. Les nouveaux abonnés, je vous remercie vraiment de me suivre. Merci également à vous pour les commentaires, les messages privés sur Facebook ou en Snap. C'est vraiment cool de votre part, c'est vraiment sympa. Et surtout, les personnes qui veulent faire découvrir leur véhicule, qui sont comme moi, qui sont passionnés d'automobile ou autre, hein, parce que moi, c'est à partir du moment où il y a un moteur, il y a 4 roues, voilà, je pars en délire. Bah, n'hésitez pas à me contacter. On essaye de se faire des vidéos très prochainement et on fait de magnifiques rencontres. J'en ai la preuve là avec cette RX8. Voilà, mon pote a passé un message, enfin bref, sur le net, on s'est connus comme ça. Et après j'ai connu son frère, son père, et je suis tombé franchement dans une famille de passionnés. Eux ils sont 100% Jap, mais franchement, ouais, une très très belle rencontre. Et la preuve c'est que bah voilà, on est tous des passionnés, on prend un pied d'enfer, on fait de la méca ensemble, enfin voilà, ça va arriver, je vous laisserai découvrir ça. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Copain, elle a pas un peu mangé la 208 hein? Regarde, un trottoir. Donc là on a déposé la partie là. Regarde-moi ça, guette le beau pare-choc. Regarde-moi ça, il a mangé le pare-choc. Regarde les pattes. Elle a raccroché un trottoir. T'arrives à le croire ça? Regarde la partie de la calandre. Tu vois, normalement je suis censé avoir des clips comme ça. Tu vois là. Bah regarde, à l'autre bout je ne l'ai plus. Et la calandre elle tient pas. Pourquoi? Parce que tu vois les petits tétons là qui est censé y avoir comme... tiens, comme ici. Et bah regarde là, il y en a plus. Il y en a quasi plus. Bah là il y en a plus. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Regarde le dessous, regarde comment ça tient du coup. Elle est toute belle la 208. Regarde, elle a tout arraché mon copain. Négocier l'auto. Elle a même pas sucé la caisse. Ah, ça tient bien hein, quand même, hein. Le fil, franchement... Comme ça. Oh, bah voilà ce que ça donne. Voilà, la vitre. Il n'y a plus de vitre arrière. Regarde, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la turbine qui tourne. Net. Ben, ça fume, ça fait la locomotive.